Les gars, la partie peut commencer. Là, c'est le PSG version Ligue des Champions. Ça, c'est notre PSG. Mi-temps, 4-1. Ça y est, on peut arrêter le match. C'est fini, on leur a montré. Trop fier du PSG, juste en une mi-temps, je suis trop fier. La mentalité, le comportement, l'esprit d'équipe, la âme, la bagarre. Ça va vite devant, ça récupère la balle vite et ça part vite en transition rapide devant. C'est magnifique. Ça, c'est le PSG qu'on aime. Ça, c'est pas le PSG de la Ligue 1 qui dormait là ces dernières semaines. Ça, c'est le PSG version Ligue des Champions. Vous êtes prévenus. Désiré Doué, pareil, de retour. Il a attendu le bon moment pour revenir en forme. Doublé de sa part, premier but, contrôle pied droit, frappe pied gauche. Ça va. Hey, comment il a exécuté rapidement, j'étais surpris. Quand je l'ai vu contrôler, je pensais que c'était mort. Au final, il a marqué, magnifique. Ensuite, il te met un petit doublé, tac, une belle frappe en dehors de la surface, enroulée. Rien à dire. Le mauvais point du soir, c'est Zabarni. Qu'est-ce qui m'a énervé? Comment en une mi-temps t'arrives à provoquer deux pénaltys, à te manger un jaune et un rouge? Il a même pas eu deux jaunes, il a eu un jaune et un rouge direct. Là, il a été dégueulasse. Sur cette mi-temps, il a été nul et d'ailleurs, il est sorti. Et à 10 contre 10, au final, on est meilleur. Bref, on reparlera de lui là, parce que là, il m'a énervé. On va rester positif avec un score comme ça à la mi-temps. On va pas être trop être gourmand non plus. On domine dans tous les aspects du jeu. C'est magnifique. La patte Luis Enrique est de retour, les gars. La patte Luis Enrique est bel et bien là. L'équipe, je suis en train de regarder le match du PSG et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas du tout en train de s'ennuyer. 5 buts en une mi-temps, 2 cartons rouges, on fait un débrief. Mais tu m'étonnes que Luis Enrique l'ait choqué. William Pacho, il marque un but. Grimaldo, il loupe un penalty. Andrich, il prend un carton rouge. Zaba Erni aussi. But de Garcia sur penalty. Désiré Doué qui met le 2-1. 44e minute, Kvaratskhelia qui marque un but magnifique, un double poteau rentrant, et Désiré Doué qui rajoute encore une couche pour marquer le quatrième. C'est une dinguerie, les gars. Bon, déjà, il faut qu'on parle de cette passe de Nuno Mendes. Elle est déposée, c'est le meilleur latéral gauche du monde, et ça, je pense que plus personne n'a aucun doute là-dessus. Qui dit carton rouge dit plus d'espace. Et qui dit plus d'espace, totale régalade pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est une fusée, mais il a aussi la vista. Il a la vision. Vitinha récupère les ballons. Il te fait des talonnades. On dirait le même but que celui face à l'Inter. Non, franchement, on est en train de se régaler. S'il n'y avait pas ces problèmes en défense, les amis, bah, il n'y aurait pas 4-1. Il y aurait peut-être 4-0 ou même 6-0, je sais pas. Mais c'est une dinguerie, en fait. Le PSG me fait penser au Real Madrid 2017. C'est un rouleau compresseur. Et c'est encore pire là avec cet effectif parce qu'il y a des joueurs fins techniquement, il y a des joueurs rapides, il y a des joueurs qui ont la vista, il y a des joueurs forts physiquement. Franchement, cette équipe a la tout pour faire le back-to-back. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes supporter du PSG et que vous suivez toute l'actualité du football, n'hésitez pas à vous abonner et sur la deuxième mi-temps parce que je sens que c'est pas fini. Allô Désiré, les méchants sont de retour. Le vrai visage du PSG, c'est en Ligue des Champions les gars. 4 buts à 1 à la mi-temps à Leverkusen. La célébration de Gvara, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais j'en tire des conclusions. Les adversaires, mettez-vous sous perfusion. Quand c'est la Champions, les méchants sont de retour. Les gars, on parle des buteurs, mais il faut parler des hommes de l'ombre. Il est enfin buteur, justement. Monsieur Pacho, son premier but sous les couleurs du PSG, c'est tellement mérité. Il peut célébrer, et quel ballon encore de Nuno Mendes, passeur décisif une nouvelle fois. Un ballon magnifique, un corner joué à deux, c'est parfaitement joué. C'est le PSG qu'on aime. Les gars, c'est simple. Les titulaires reviennent petit à petit et on voit la réalité du Paris Saint-Germain. Même si Zabarni il est complètement passé à côté de sa mi-temps, il y a quand même énormément de mieux dans le jeu, dans les intentions. Ça va plus vite, c'est plus agressif. Je sais que Luis Enrique a grondé ses joueurs après Strasbourg. Ça se voit tout de suite dans l'attitude. Vous entendez derrière moi? Nouveau but du Paris Saint-Germain, en direct. En fait, les gars, sincèrement, qui peut les arrêter? Non, sincèrement, qui peut les arrêter? C'est pas possible, en fait. Mais c'est grave, cette équipe. Ils sont trop forts. C'est trop grave. Et déjà, commençons par le commencement. Le guerrier, Pacho, qui vient mettre son premier but avec le Paris Saint-Germain, il me semble, en 66 matchs. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi les Parisiens si jamais. Mais enfin, il a mis son but. Moi, je pensais qu'il avait déjà marqué, honnêtement. Franchement, j'ai été surpris. Il vient mettre sa tête rageuse sur un corner et ça montre un autre point positif du Paris Saint-Germain, les coups de pied arrêtés, les gars. Mais en fait, cette équipe n'a pas de défaut. C'est une dinguerie, ils n'ont pas de défaut. Ils sont trop forts. Ensuite, le capitaine de Leverkusen, Hendrich, je sais pas comment on dit, je suis pas allemand, les gars. Franchement, pardonnez-moi.
qui vient mettre un coup de coude absolument inutile dans le visage de Désiré Doué et qui évidemment se prend un carton rouge, il proteste même pas. Genre tellement il y avait rouge, mais enfin c'est 100% quoi. Genre et tu te dis mais t'es capitaine de ton équipe, mais pourquoi tu fais ça? Surtout que c'était même pas un ballon hyper dangereux, etc. Mais moi je comprends pas ces joueurs-là. Je sais pas, ils ont un coup de sang d'un coup. Enfin bon bref, carton rouge. Ensuite, Zabarni qui se fait avoir et qui du coup est obligé de faire faute dans la surface, penalty pour Leverkusen, sachant qu'ils avaient déjà raté un penalty, j'ai oublié de le mentionner. Carton rouge pour Zabarni, là déjà on part sur un match de dingue, Leverkusen qui marque derrière. Je vais parler du 3e but du Paris Saint-Germain avant, parce que derrière je vais parler de Doué. Gvara sur une erreur de Leverkusen, une erreur mais bref, vas-y tu sens que les mecs sont pas en confiance quoi. Il te met une frappe poteau rentrant après un enchaînement. Oh là là là. Gvara, il est trop fort aussi. Trop sous-coté, ce gars. Trop sous-coté, ce joueur. Vraiment. Mais les gars. Je tape sur ma table. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On retrouve le Désiré Doué de la saison dernière en Ligue des Champions. On le retrouve. En fait, c'est là que Désiré Doué, il est exceptionnel. C'est qu'il est là dans les grands moments. Les gars, on peut pas mentir. Il a toujours été là dans les grands moments, en finale de Ligue des Champions. Même toutes les phases finales de Ligue des Champions la saison dernière. Il est encore ultra décisif ce soir. Mais regardez son deuxième but. La frappe est soyeuse, elle est lisse. Elle va dans le petit filet, enroulée. C'est magnifique. Quel magnifique joueur. Vraiment, quel magnifique joueur. Et quel avenir il va avoir, parce que vraiment, entre lui, Lamine Yamal, et il y a plein d'autres jeunes, les gars, on part sur du football d'immense qualité, vraiment. Mais quel abruti! Il a 58 ans l'année prochaine, on peut l'inscrire à l'EHPAD. Regardez les fautes bêtes qu'il fait. Le poteau il se croit à l'UFC, met un coup de coude à Doué sans aucune raison valable. Il vient mettre son équipe dans la merde gratuitement. Il est complètement con ce type. Dans un match compliqué, tu sais qu'en face t'affrontes les champions d'Europe en titre. T'es mené. T'étais sur une mauvaise dynamique au début du match, mais t'as remonté vite fait la porte. Donc oui, il venait de rater un péno, mais derrière, ils étaient sur une bonne dynamique, il vient tuer son équipe littéralement. Après, on va dire, heureusement, aujourd'hui, Zabarni était aussi catastrophique que lui, après avoir provoqué un premier péno. Il en provoque un deuxième, un super pli de bras sur l'attaquant de Leverkusen, penalty plus rouge. Après, bon, Chevalier, il doit sortir plus vite aussi. Mais voilà, on pourrait dire qu'il a équilibré les choses, sauf que d'un côté, c'est Leverkusen, et de l'autre côté, c'est les champions d'Europe en titre. Et ça se paye cash. Voilà. Certes, les deux équipes sont à 10, hein. Mais il y en a une qui a ce mec-là dans son équipe. Et qu'est-ce qu'il est fort, putain. Il a marqué son doublé très rapidement. Et encore une fois, ses deux buts montrent sa maîtrise technique, hein. Premier but, contrôle du droit, enchaînement du gauche hyper rapide. Deuxième but, il vient agiter le gardien avec une magnifique enroulée à la Thierry Henry, à la Arjen Robben. Non, franchement, c'est fort. Et on le sait, en fait. Dès que le PSG accélère, c'est compliqué pour son adversaire de suivre. Surtout si, en face, c'est Leverkusen, avec tout le respect que j'ai pour Leverkusen. C'est pour moi que Hendrich, pour moi, c'est un abruti. Il a plombé son équipe. En fait, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça quand en face, t'as une équipe comme le PSG. Par contre, qu'est-ce qu'il est nul. Mais qu'est-ce qu'il est mort, ce Zabarni. C'est lui qui voulait virer Safonov, là, le gardien, le russe. Comment tu peux te permettre de vouloir virer des gens alors que toi-même, c'est toi qu'il faut virer? Maintenant qu'il a pris un rouge, en fait, c'est bon, Paris, ils vont gagner leur match. Ça défile. Ça joue bien au ballon. Parce qu'en défense, il est catastrophique, ce Zabarnul. Plus Zabarni, c'est Zabarnul, comme je viens de dire. Moi, je hais ce genre de joueur. Tu sens que sur le terrain, il n'y a rien. Dans le cerveau, il n'y a rien. Il n'y a que de l'arrogance, il n'y a que du « Ah, j'ai coûté tant. Paris me veut, Paris m'a acheté tant. » Et voilà, bah, tu es KO. Vivement le retour de Marquinhos, hein, pour les supporters parisiens. Et je vous mens pas, quand tu remplaces Marquinhos par lui, là, allez chercher un autre défenseur pour remplacer Marquis. Côté de Pacho, là, parce qu'il va se jurer, Pacho. Les gars, par pitié, c'est quoi ça? C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est l'une des pires performances défensives de l'histoire du football, les gars. Et je suis très sérieux. Ilia Zabarni, la DGSI doit s'intéresser à ce mec-là, en fait. Et que la CIA vienne se renseigner. Il nous fait quoi, là? En plus de prendre son carton rouge, il a provoqué 2 pénaltys, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais en fait, là, on est sur un truc de ouf, là. Mais vivement le retour de Marquis.
Franchement, parce que Zabarni, Bournemouth doit rendre l'argent en fait, tout simplement. Ça ressemble juste à une grande blague. En fait, là, je suis même en droit de me poser la question de savoir s'il a pas parié sur un carton rouge à lui en fait. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible de nous lâcher une performance aussi catastrophique que celle qui vient de nous lâcher en première mi-temps, même pas en un match. Je fais un débrief à la mi-temps, rendez-vous compte. Ensuite, c'est bien de tomber sur Zabarni qui a été catastrophique en l'occurrence, mais quand tu analyses bien les deux séquences, surtout la deuxième, celle où il prend le carton rouge, on a l'impression que Zabarni n'a pas confiance en son gardien. Il n'est pas rassuré du coup, il fait des fautes idiotes, il n'a pas à retenir le joueur de Leverkusen. Parce que normalement c'est ton gardien qui vient, qui sort et qui vient récupérer son ballon tranquillement. Mais il n'a pas à se mettre en danger de cette manière et exposer le Paris Saint-Germain à un carton rouge tout simplement. Eux qui bénéficiaient d'une supériorité numérique, lui relancent le match complètement, bien qu'il y ait 4A pour le Paris Saint-Germain et qu'ils aient fait le taf en fin de première période. Zabarni, il n'a pas aidé les gars. Il l'a pas aidé. Il a complètement rebattu les cartes et qui sait ce qui se passera en seconde période, mais son match catastrophique. Rendez-nous Marquis s'il vous plaît. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça Il y a un truc qui me fatigue avec Nuno Mendes, c'est de voir tout le monde répéter la même chose à son sujet. Comme quoi il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, que c'est le meilleur latéral du monde, qu'il est presque dans les meilleurs latéraux de tous les temps. Et je vous jure qu'au fur et à mesure des matchs, mais c'est logique, c'est totalement logique ce qu'on voit. Chaque match qui passe, que ce soit avec Paris ou directement avec le Portugal, c'est la même chose. Il est décisif tout le temps, en plus d'être trop fort. J'aime pas du tout Paris, vous le savez, mais je suis obligé d'appuyer ses stats. Parce que juste ces 3 matchs de Ligue des Champions cette saison, buteur contre l'Atalanta, passeur contre le Barça, et buteur plus passeur contre le Bayer Leverkusen. Et à l'heure où je fais cette vidéo, le match n'est même pas encore fini, j'ai arrêté de regarder. Certes, tout le monde a le même discours à son sujet, mais c'est un discours qui est logique. Personne, mais au grand personne, ne peut dire du mal à l'heure actuelle de Nuno Mendes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Parisiens, je sais pas si vous en rendez réellement compte de la chance que vous avez d'avoir un joueur comme lui. Sachant qu'il est toujours bon de rappeler que de l'autre côté, il y a le deuxième meilleur juste derrière. C'est une sacrée folie les latéraux qu'il y a à Paris, mais c'est... J'ai même pas les mots tellement c'est trop grave. Vous voyez les pros qui font ce genre de faute encore là. Je vais jamais vous comprendre. Vous savez très bien qu'il y a la VAR. C'est plus comme à l'ancienne où si tu fais faute en discret, si l'arbitre t'a pas vu, il y aura rien. Là, tu sais très bien que si le joueur il tombe et il crie, il y aura une vérification de pourquoi il a crié, pourquoi il est par terre. Mais il y a encore ce type de faute là. Ça, il y a 10 ans, ça passait crème ça. Demandez à Pépé, Puyol, Ramos, et même dans le foot amateur, hein, il y a encore ce genre de faute là. Mais là, tu sais très bien, Ligue des Champions, il y a des caméras partout, dans tous les angles. Tu sais très bien, un faux pas, tu sautes. Après, tant mieux pour nous, hein. Mais moi, je trouve ça bête. Et là, je parle pour tous les pros. Vous savez très bien qu'il y a la VAR. Les trucs de marcher sur le pied, tirer le maillot en discret, pincer, mordre, coup de coude, enlacer, c'est fini. C'est fini les gars. Ça c'était l'ancien temps ça. Là aujourd'hui un terrain de foot, t'es obligé de bien défendre. Parce que vraiment il n'y a pas le droit à l'erreur. Et moi ce qui m'étonne le plus aussi dans l'action, c'est que le plus âgé, c'est lui qui fait la faute sur le plus jeune. Alors qu'il a plus d'espérance que doué. Après encore une fois, tant mieux pour nous. Hein. Mais les pros, ceux qui font encore des trucs comme ça là, s'il vous plaît, cogitez un petit peu. Sinon solide. Solide, 4-1 à la mi-temps, on est dangereux. Dès qu'on récupère le ballon, oh là, ça fait mal. But avec ce gars-là en pétard là, c'est méchant. Zabarni, on te pardonne. Ce n'est pas comme le stupide capitaine du Bayer Leverkusen qu'il faut faire. Il faut faire comme William Pacho. Tu as vu l'émotion de William Pacho sur son Niamo parce que avec les performances de Zabarni comme ça en Ligue des Champions, je pense qu'on va lui laisser encore une année pour se mettre dans le but et que Marquinhos a encore de très beaux jours au Paris Saint-Germain. Alors lorsque je vois la passe talonnade comme ça là de Vitinha sur le but de Désiré Doué, alors que ça me rappelle les émotions de la finale de Ligue des Champions contre l'Inter et que je vois que Désiré Doué fait un doublé absolument magnifique, il cause un carton rouge, Hakimi fait une passe décisive, Nuno Mendes fait une passe décisive, Lucas Vicha-Kvaratskhelia fait un but et une passe décisive. Franchement, je me dis que nous sommes sur une soirée de Ligue des Champions. Voilà. Comme on n'a pas vu contre Strasbourg, comme on n'a pas vu contre Marseille, mais c'est normal. L'objectif de Luis Enrique, le coach le plus teubé du monde, le plus fou du monde, le plus malade, le plus sonné du monde, c'est de gagner une deuxième Ligue des Champions. Je pense qu'il va le faire. Et lorsqu'il va le faire, il va vouloir gagner une troisième Ligue des Champions. J'espère qu'on va y arriver. Le Paris Saint-Germain montre de belles choses ce soir. On va faire un 3 sur 3. On va gagner. On va avoir 9 points. Et si les autres équipes ne se respectent pas bien, on va être première de ce tableau-là. Et franchement, moi, être premier, ça me donne des frissons. Ça veut dire que potentiellement, on va affronter une équipe qui aura disputé des barrages, potentiellement le 25e ou le 26e, comme on a été l'année passée. Et avec un peu de chance, voilà, quoi. Les matchs compliqués vont commencer en demi-finale, quoi. En tout cas, les paris et très, très belle soirée.